Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 70e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ? Tout d'abord, une application qui vous permet de récupérer vos clés en cas de perte. Nous recevrons ensuite Alexandre Claudet, président d'Estiam, société de gestion de SCPI. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadot qui va nous parler du logement d'urgence. Et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf à Cholet, en Pays de Loire. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Thomas, vous allez nous présenter un dispositif qui garde et livre vos clés. Vous me passez l'accent, Secure Keys. Comment je vais faire mieux, Philippe ? Oui, en effet, qui n'a jamais eu peur de perdre ses clés ou claquer malencontreusement une porte en laissant ses clés à l'intérieur, vous obligeant ainsi à contacter en urgence un serrurier qui vous fera payer probablement très cher. Oui, on est d'accord. Il y a beaucoup d'arnaques en plus. Alors avec le service d'assistance, comment vous disiez déjà ? Secure Keys. C'est ça, vous évitez tous ces désagréments. Et comment ça fonctionne ? How does it work ? Le plus simplement du monde. Ouais, ça va être compliqué là. Vous créez tout d'abord un compte sur le site ou l'application Secure Keys. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir entre deux offres, l'offre standard ou l'offre Confort Plus. L'offre standard permet à vos clés d'être stockées dans un centre de garde. Pour la deuxième offre, vos clés sont reproduites à l'identique et également gardées. Secure Keys est disponible partout en France. Il suffit simplement de tester votre éligibilité de votre code postal sur le site. Pour les récupérer, vous devez demander un sauvetage via l'application. Un agent de sécurité vous apporte la clé dans l'heure, à l'adresse que vous voulez, après l'échange d'un code de sécurité. Et cela fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et combien coûte ce service, Thomas ? How much is it ? C'est un abonnement annuel. Les deux packs sont au prix de 39,99 € par an, ce qui fait à peu près 3,33 € par mois. La seule différence est qu'il faut ajouter le prix de la reproduction des clés pour un pack Confort Plus. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur securekeys.com. La chronique s'appelle bien la clé de la semaine. Absolument, quel sens de la propos, mon cher Philippe. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Alexandre Claudet, président d'Estiam. Oui Philippe, Estiam est une société de gestion de SCPI. Vous gérez 5 SCPI dont les actifs sont dans les domaines du bureau, du commerce et de l'hôtellerie, représentant ainsi 20 000 associés et 1,2 milliard de capitalisation et 500 actifs immobiliers sous gestion. Bonjour Alexandre Claudet. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. L'année 2020, Alexandre Claudet, a été particulièrement difficile. Comment s'est-elle passée sur le front des SCPI pour vous ? Alors beaucoup de travail au niveau des SCPI, puisqu'effectivement cette pandémie et surtout les mesures sanitaires qui ont été prises ont provoqué un certain nombre de difficultés dans certains secteurs économiques. On pensera bien entendu aux commerçants. Et notamment les commerces non essentiels, mais également culture et l'hôtellerie. Donc, à partir de là, des exploitants en difficulté qui font appel à leurs bailleurs pour avoir des facilités. Alors, vous avez évoqué effectivement le commerce hôtellerie, vous intervenez dans ces deux secteurs, mais également dans le bureau. Absolument. Comment le secteur du bureau résiste alors que les entreprises connaissent des modifications structurelles inédites, entre autres avec le télétravail ? Ce qu'il faut voir, c'est que cette crise, elle arrive à un moment où on était dans une période de pleine expansion. Le bureau aujourd'hui ne connaît pratiquement pas de problématique de chômage, donc il y a très peu d'impayés. On a donc des valorisations sur les bureaux qui se tiennent parfaitement, notamment en Île-de-France. Donc vous n'avez pas la crainte d'un certain nombre d'entreprises qui décident de quitter leur surface ? Alors on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une réflexion qui est menée au sein des entreprises, effectivement, de telle manière à pouvoir récupérer un peu de surface, mais d'un autre côté, les changements, les évolutions dans les modes de travail, la problématique de créativité, de convivialité, va demander aussi de modifier un certain nombre de surfaces et de les utiliser pour ça. Donc, l'un dans l'autre, on ne devrait pas assister à une diminution extrêmement importante des surfaces de bureaux et on reste très confiant sur cet actif. Alors, vous intervenez également dans le secteur du commerce, qui ne va pas bien depuis l'apparition du Covid. On peut dire aussi que le e-commerce avait déjà commencé à jouer son rôle. Comment voyez-vous les mois et les années à venir pour ce secteur ?
Alors là encore, on est plutôt sur une accélération des choses qu'une transformation. Vous l'avez souligné, le e-commerce prend une part importante, sans pour autant aujourd'hui d'ailleurs diminuer beaucoup les surfaces commerciales. D'ailleurs, on parle souvent de Phygital, une manière de joindre à la fois le physique et le digital. Et donc, on a une association des deux choses. Alors, aujourd'hui, la difficulté, elle est plus liée à des fermetures de commerce, là, évidemment, qui créent des problématiques de trésorerie pour les entreprises. Les mesures qui ont été mises en place pour soutenir ces entreprises, que ce soit du côté du gouvernement, mais également des bailleurs, puisqu'il faut savoir que dans un certain nombre de cas, on s'est associé à ces mesures en faisant des facilités aux locataires, que ce soit des reports ou des franchises, permettent de franchir ou d'enjamber cette période un peu compliquée. Donc on est plutôt dans une accélération des méthodes commerciales que dans une transformation complète. Alors, dans le domaine de l'hôtellerie, qui est votre troisième secteur d'activité, qui subit lui aussi les effets Covid avec une réduction majeure de touristes en France, comment voyez-vous ce secteur résister à cette vague assez destructrice également ? Alors, le paradoxe ici, c'est qu'on n'a pas de fermeture administrative des hôtels. Simplement, on n'a plus de déplacements, on n'a plus de touristes, donc que ce soit touristes ou touristes d'affaires. Et on est en face d'établissements qui, lorsqu'ils ont perdu une nuitée ou un séminaire, ne peuvent pas le rattraper. Donc effectivement, les difficultés de trésorerie sont beaucoup plus importantes. Et l'aide des bailleurs doit être plus forte. Il faut reconnaître que c'est sur cette classe d'actifs que les accompagnements ont été les plus forts. Vous êtes une société de gestion de SCPI, je vais vous poser une question. J'imagine déjà la réponse, mais on doit conserver les parts de SCPI dans ces temps difficiles. Bien sûr. Oui. Puisque aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur une crise de revenus que de valeur. Ce qui veut dire que la période un peu plus compliquée, elle est passée en 2020, et on va s'apercevoir qu'il y a quand même une très belle résilience des SCPI qui conservent des rendements tout à fait corrects, très proches de ceux qu'on avait connus jusqu'à maintenant et certainement supérieurs à d'autres classes d'actifs. Et la période qu'on connaît peut donner des opportunités d'investissement assez intéressantes. Donc bien sûr, les SCPI, ce sont des produits à détention longue. Et j'invite tous les détenteurs de parts à les conserver, bien entendu. On est sur des investissements sur le long terme. D'ailleurs, les durées de détention de parts de SCPI, c'est assez extraordinaire. C'est combien ? C'est plusieurs dizaines d'années. Si on regarde le taux de rotation, on pourrait dire que c'est 40 ou 50 ans. En tout cas, dans les faits, c'est très très long, parce que finalement, on s'aperçoit qu'un détenteur de parts de SCPI, il touche un dividende trimestriel. Et c'est bizarre, mais il s'y habitue. Donc il n'a pas vraiment envie de... Voilà, c'est une rente. Il n'a pas vraiment envie de revendre les parts de SCPI. Et sur le long terme, la détention de parts de SCPI est très intéressante. Merci Alexandre Claudet. Je rappelle que vous êtes le président d'Estiam, société de gestion de SCPI. Mais restez avec nous parce que dans un instant, c'est Bernard Cadot. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, qui est ce grand oublié et pourquoi d'ailleurs oublié ? Ce grand oublié que notre invité de tout à l'heure dans le club Oser Investir connaît bien, c'est le logement d'urgence. Il est celui qu'on oublie quasiment à chaque fois lorsqu'on parle de logement. Et pourtant, il fait partie de la chaîne du logement. Et pourtant, c'est même par lui que tout commence, si l'on peut dire. Et pourtant, à l'heure où nous nous parlons, ce dimanche matin, des milliers de personnes ont du mal à y accéder, ou pire, n'y ont pas accès du tout. Et pourtant, chacun sait qu'après se nourrir, se loger est le second besoin vital de l'homme. Alors comment faut-il réagir, Bernard ? On vit un terrible paradoxe, parce qu'il y a d'un côté une indignation sincère et honorable devant cette vision de femmes et d'hommes qui sont à la rue, puis en même temps il y a une forme de résignation qui confine à la banalisation d'une situation qui n'est absolument pas voulue et qui est complètement subie. N'oublions pas qu'une société bien logée est une société apaisée. Et ça commence en ne laissant personne sur le bord de la route. Alors la faute à qui et que faire dans ces conditions ? L'État et les collectivités font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas assez. Les associations et les fondations caritatives font un boulot fantastique, mais elles ne peuvent pas tout. J'oublie pas que nous sommes dans Oser Investir, et j'oublie pas non plus que nous sommes en pleine période des vœux. Alors justement, Bernard, voilà, moi j'ai un vœu pour ce début d'année. Inventons un véhicule d'investissement spécial logement d'urgence qui offrira à la fois de la sécurité des revenus et des avantages à l'investisseur, et tournons-nous vers les spécialistes pour en assurer la bonne gestion.
Il n'y a rien d'utopique là-dedans et je suis vraiment disposé à échanger sur ce sujet avec qui voudra. Vous savez, vous me donnez une idée, Bernard. Je crois qu'il va falloir qu'on finisse par inviter Emmanuel Vargon dans Oser Investir. Eh bien, pourquoi pas ? On fera un face-à-face. Avec Merci, plaisir, Bernard. Madame la Ministre. Imo-Estime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Norbert Fanchon, président de Gambetta, société de promotion immobilière. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Cholet, en Pays de Loire. Et Cholet, ça a 60 000 habitants. Bonjour Norbert Fanchon. Comment se porte le marché du neuf sur Cholet et quelle est sa tendance actuelle ? Alors Cholet, vous le rappelez, est une ville de 60 000 habitants et son agglomération pèse à peu près le double. Et c'est une agglomération qui a sa dynamique propre. Beaucoup de PME installées, beaucoup d'entreprises nationales et donc un très faible taux de chômage. C'est plutôt un marché historiquement tourné vers la maison individuelle, mais depuis quelques années, depuis 5 ans, on est en train d'évoluer vers un marché de collectif. Alors, moi, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir si je souhaite faire un placement sur cette ville, donc Cholet en l'occurrence, vers quel type de bien dois-je logiquement m'orienter, selon vous ? Donc Cholet, on est sur des prix raisonnables, pas impactés par la hausse qu'on observe dans toutes les métropoles. Et donc, je vous conseille d'aller plutôt vers un collectif, parce que Cholet va bénéficier, c'est ce qu'on croit au Gambetta, du report de logements de Nantes. On ne produit pas assez de logements vers des villes comme Cholet. Est-ce qu'il y a un point de vigilance à avoir ? Non, un point de qualité à regarder à côté de la gare pour bénéficier des transports publics qui vont être mis en place dans les années à venir entre Cholet-Angers, Cholet-Nantes. Merci Norbert Fanchon. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Club Oser Investir et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.